Et à mes côtés, Hamdil Waïdou Soumaïla, maire de Mamoudzou. C'est le chef-lieu de ce département français d'outre-mer dans l'océan Indien. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est votre ville, Mamoudzou, qui est justement secouée depuis une dizaine de jours par ces conflits. Ces affrontements entre quartiers, ils existent depuis longtemps à Mayotte. Alors, si vous me permettez, pour répondre à cette question, je voudrais vous dire en une phrase un témoignage que j'ai reçu il y a 2 heures d'un ami, mais aussi un habitant de Mamoudzou. Il m'écrit: Monsieur le maire, mon cher frère, j'ai vu la mort dans mes yeux, encerclé par 30 bandits armés de machettes, de coupe-coupe et tout type d'armes. Voilà, à travers ce message, je profite de votre antenne pour lui témoigner toute mon affection, mais à travers lui, l'ensemble des hommes et des femmes, l'ensemble des Mahorais et Mahorais qui vivent au quotidien, cette terreur. Ça a commencé... Depuis quand? Il y a une quinzaine d'années, à Mayotte, on est passé d'un Mayotte île au parfum, le parfum qui sent bon, un territoire apaisé, apaisant, à aujourd'hui, Mayotte, l'île aux terreurs. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est que le rattachement au référendum, référendum à la France, c'est dû à quoi? Surtout que nous avons collectivement fermé les yeux depuis 15 ans. Nous avons laissé faire, nous avons laissé de l'espace à ces voyous, à ces terroristes, comme ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, qui ont pris l'espace, qui se sentent aujourd'hui impunis. Qui sont-ils? De simples bandes crapuleuses? De quoi vivent-ils? De quoi vivent-ils? Ils vivent des cambriolages, ils vivent des meurtres, ils vivent des agressions perpétrées au quotidien vis-à-vis des gens, des honnêtes hommes-femmes qui, le matin, ils se lèvent pour aller travailler. Ils ne savent pas si le soir, ils vont pouvoir rentrer chez eux. Samedi, un bus scolaire a été attaqué, un nouveau cap a été franchi dans la violence? Ce n'est pas un nouveau cap qui a été franchi. Je vous le dis, c'est le quotidien des Mahorais. Raison pour laquelle les élus, l'ensemble des élus, réclament que la République intervienne de manière puissante sur le territoire. Vous évoquez une situation qui dure depuis 15 ans. Les forces de l'ordre n'ont rien fait depuis 15 ans? Je le dis, collectivement, nous avons failli. Nous avons minimisé. De quelle manière avez-vous failli? Nous avons minimisé justement l'ampleur de cette situation. Il est grand temps, avant que tout ne bascule, qu'on puisse agir et agir vite et fortement. Raison pour laquelle nous avons souhaité que des unités d'élite, parce que depuis 15 ans, qu'est-ce que nous avons fait? L'État a envoyé des forces, beaucoup de forces, mais pour faire du maintien de l'ordre. Oui, là il est question d'envoyer des moyens militaires, aujourd'hui, dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que nous sommes venus, les élus de Mayotte, demander ici. Nous voulons qu'il y ait des moyens puissants, des unités d'élite qui viennent pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de terrorisme. D'où la venue du raid, dont c'est effectivement la mission habituelle. Que nous saluons, que nous demandons à ce que ces unités d'élite soient pérennisées. Donc vous dites que la métropole prend la mesure du problème. Nous sommes très heureux que enfin on ait compris le message que les élus, le message que l'ensemble de la population à travers nous lançons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Sur les causes de ce problème, on entend beaucoup à Mayotte des critiques envers la présence de migrants sans papier, originaires pour beaucoup des Comores. C'est la raison, d'après vous, de cette situation aujourd'hui, cette clandestinité d'une partie de la délinquance? Je vous donne un chiffre qui va peut-être résumer tout ce que vous avez posé comme question. Quand vous allez dans le seul centre pénitentiaire qu'il y a à Mayotte, à Majicavo, vous avez plus de 80% des détenus qui sont de nationalité étrangère. À ce chiffre, vous avez la réponse. Ils sont pour beaucoup, plus de 80%, la cause de cette terreur qui est sur le territoire. Ils veulent déstabiliser Mayotte. C'est leur enjeu, raison pour laquelle, encore une fois, nous sollicitons que l'État puisse puissamment
intervenir sur le territoire. C'est l'attractivité de Mayotte, de par son appartenance à la France, qui fait d'elle aujourd'hui un lieu de passage de trafic et de délinquance? Mayotte, les Mahoraises et les Mahorais sont un peuple pacifique, un peuple qui aime les autres, un peuple accueillant. Le Mahorais n'a jamais eu un problème avec un étranger qui vient pour respecter les us et les coutumes du territoire, qui vient pour chercher une vie meilleure. Mais ceux-là, ces terroristes, ils viennent pour déstabiliser le territoire. Et nous n'en voulons pas chez nous, raison pour laquelle nous demandons à ce qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Merci Hamdi Walwelou Soumaïla d'avoir été avec nous pour revenir donc sur la situation à Mayotte et qui concerne évidemment au premier chef votre ville, Mamoudzou, qui est donc le chef-lieu de ce territoire, ce département d'outre-mer dans l'océan Indien et dans lequel les hommes du raid sont arrivés pour, espérons-le, enfin rétablir l'ordre. Merci d'avoir été avec nous.